Ils ont acheté une maison pour recommencer une nouvelle vie. Mais dès la première nuit, quelque chose a commencé à enregistrer, sans qu'ils le sachent. Et quand ils ont découvert les vidéos, ils ont compris une chose. Ils n'étaient pas seuls. Et le pire, c'est que les enregistrements montraient des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Si tu veux comprendre ce qui se cache dans cette maison, abonne-toi maintenant. Parce que cette histoire devient de plus en plus sombre. Clara pensait que cette maison était une chance. Une nouvelle vie. Un nouveau départ. Après tout ce qu'ils avaient vécu. On en a besoin, Lucas hocha la tête. Fatigué. Brisé. Ils venaient de perdre leur enfant. Et cette maison, c'était une tentative. De recommencer. La maison était parfaite. Trop parfaite. Grande. Moderne. Silencieuse. Et surtout, pas chère. C'est bizarre quand même, Clara haussa les épaules. On s'en fout, on en a besoin, ils s'y errent. Sans poser trop de questions. C'était leur première erreur. La première nuit, rien. Silence. Calme. Presque rassurant. Jusqu'à 2h43. Un bruit. Un léger clic. Comme un appareil qui s'allume. Lucas ouvrit les yeux. T'as entendu? Clara dormait. Il se leva. La maison était plongée dans le noir. Mais quelque chose n'allait pas. Un sentiment. Comme s'il était observé. Puis il le vit. Une petite lumière rouge. Dans le salon. Fixe. Il s'approcha. C'était une caméra. Accrochée au mur. On n'a pas installé ça, il s'approcha encore. La caméra était allumée. Et dirigée vers lui. Le lendemain matin, il en parla à Clara. Tu es sûr? Ils allèrent voir. La caméra n'était plus là. Silence. Je te jure qu'elle était là, Clara força un sourire. Tu fais des cauchemars, mais Lucas savait. Il savait ce qu'il avait vu. Puis le soir, quelque chose arriva. Un fichier. Sur leur ordinateur. Un dossier. Non, enregistrement, Clara fronça les sourcils. C'est toi? Lucas secoua la tête. Non, ils ouvrirent. Une vidéo. Horodatée. 2h43. La nuit précédente. Ils lancèrent la vidéo. Et ce qu'ils virent, les glaça. C'était leur salon. Filmé depuis la caméra. Lucas apparut. Se levant. Avançant. Vers la caméra. C'est exactement ce qui s'est passé, Clara tremblait. Mais comment? Puis la vidéo continua. Et montra quelque chose qui n'était jamais arrivé. Lucas. Toujours debout. Mais cette fois, il ne bougeait plus. Et derrière lui, quelque chose apparut. Une silhouette. Dans l'ombre. Très grande. Immobile. Clara murmura, c'était pas là, Lucas secoua la tête. Non, puis la silhouette bougea. Un pas. Vers Lucas. Et la vidéo s'arrêta. Lucas et Clara comprirent une chose. La caméra ne montrait pas le passé. Elle montrait ce qui allait arriver. Clara ne voulait pas relancer la vidéo. Mais Lucas, lui, ne pouvait pas s'arrêter. On doit comprendre, sa voix tremblait. Mais ses yeux restaient fixés sur l'écran. Dans le dossier, d'autres fichiers. Plusieurs. Avec des dates. Pas passé. Futur. C'est une blague, Clara secoua la tête. Ouvre pas, mais Lucas cliqua. Nouvelle vidéo. Horodatage. Demain, 2h43 la vidéo démarra. Le salon. Identique. Mais cette fois, quelque chose était différent. Clara apparut. Seule. Elle marchait lentement. Comme attirée.
C'est pas possible, puis elle s'arrêta. Face à la caméra. Et murmura, il m'appelle, dans la réalité, Clara recula. J'ai jamais dit ça, mais la vidéo continua. Et la montra, descendant au sous-sol. Un endroit, qu'il n'avait jamais ouvert. Le lendemain, 2h40. Clara était réveillée. Sans raison. Sans souvenir de s'être levée. Elle marchait. Dans le noir. Comme dans la vidéo. Mais Lucas dormait. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle arriva devant une porte. Le sous-sol. Fermé. Depuis leur arrivée. Mais cette fois, la porte était entr'ouverte. Un air froid en sortait. Et une odeur. Humide. Ancienne. Il y a quelqu'un, une voix. Très faible. Qui venait d'en bas. Aide-moi, Clara posa la main sur la porte. Et l'ouvrit. Les escaliers descendaient dans le noir total. Mais quelque chose brillait en bas. Une lumière rouge. Encore. Une caméra. Lucas se réveilla en sursaut. Clara n'était plus là. Son cœur s'emballa. Clara ? Pas de réponse. Puis, il entendit un bruit. En bas. Dans le sous-sol. Il descendit. Chaque marche grinçait. Chaque pas était une erreur. Arrivé en bas, il la vit. Clara. Immobile. Face à une caméra. Fixée au mur. Et derrière elle, quelque chose. Pas une ombre. Pas une personne. Quelque chose de trop grand. Trop ancien. Vous regardez, la chose pas là. Sa voix était partout. Et nous enregistrons, Lucas recula. Depuis combien de temps? Depuis le début, puis la caméra pivota. Vers lui. Et un écran s'alluma. Des centaines de vidéos. Des familles. Des gens. Tous dans cette maison. Tous, filmés. Et tous, disparus. Dernière vidéo. Lucas cliqua. Horodatage, maintenant la vidéo démarra. On les voyait. Lui. Clara. Dans le sous-sol. Exactement comme maintenant. Puis, Clara se tourna. Mais ce n'était plus Clara. Ses yeux. Vides. Sa voix. Différente. On reste maintenant, Lucas recula. Mais trop tard. La lumière s'éteignit. Silence. Quelques jours plus tard, une nouvelle famille visita la maison. Elle est parfaite, ils signèrent. Sans poser de questions. Dans un dossier, un nouveau fichier apparut. Non, enregistrement, certaines maisons ne sont pas faites pour être habitées. Elles sont faites pour observer.